Bonjour, je m'appelle Sophia. J'ai 29 ans, je suis l'aînée de 3 enfants. Le dîner de Pâques sentait le jambon, le glaçage et les ressentiments cuits. Je suis venue en avion, j'ai mis la table, j'ai gardé la conversation légère exprès. Vanessa scrollait. Cory est arrivée en retard, ses tomes claquant sur le carrelage poli à Pâques. Maman a levé sa fourchette, souriant comme si rien de dangereux n'allait arriver ce soir. Puis elle a dit, calme comme le temps. Sophia brise cette famille. Pas crier, crue. Comme un diagnostic qu'elle avait pratiqué pendant des années devant son miroir. Les fourchettes se sont arrêtées. Vanessa a cligné des yeux. Cory a ri, puis a finalement arrêté quand j'ai regardé mon assiette, sentant quelque chose de vital s'éteindre en moi. Je n'ai pas crié. Je me suis levée. J'ai dit, compris, et je suis partie. La pièce a continué à manger comme si je n'avais pas simplement disparu au dîner. Ce fut le moment où j'ai su que quelque chose devait se briser. Papa est parti au lycée. La maison a perdu son centre. Lorraine a appelé cela un abandon. J'ai appelé cela apprendre à se protéger. Je suis devenue la colle, réparant les fissures que personne d'autre ne reconnaissait. L'université signifiait des cours, 2 emplois, et le loyer toujours du taux. Quand Vanessa a sombré en sophomore, j'ai conduit 3 heures, l'ai fait sortir, j'ai emballé sa chambre, j'ai étudié sa respiration. Quand Cory s'est écrasé violemment, j'ai payé les réparations. Quand il a abandonné, j'ai co-signé son premier bail. J'avais 21 ans, apparemment déjà riche de résilience. Maman se félicitait pour les courses. Appelait les miennes, aidait ta famille. Chaque faveur retournait comme une culpabilité enveloppée de ruban sentimental. Elle aimait être nécessaire, détestait admettre qu'elle avait besoin de moi. Si l'eau menaçait d'être coupée, elle envoyait un SMS à ma boussole morale. Si le Wi-Fi ralentissait, je rafraîchissais leur monde avant le mien. Les taxes foncières ont glissé. J'ai prêté de l'argent sans retour. Les reçus empilés proprement. La gratitude n'a jamais survécu une journée entière. Lorraine jugeait les sacrifices par décibels. Les miens toujours trop silencieux. Son histoire préférée, je suis une martyre. Personne n'a demandé d'aide. Elle penchait la tête, souriait, et appelait cela de l'honnêteté. Pendant ce temps, je tenais des calendriers, des mots de passe, et toutes les urgences de chacun. Les fêtes signifiaient de la logistique. Je choisissais des vols en fonction des factures impayées. J'arrivais tôt, je réparais les chaises et j'avalais de petites blagues. Les éloges allaient à Vanessa. La critique était automatiquement transférée à moi. Cory empruntait du temps. Je le souscrivais avec intérêt. Chaque oui reportait un règlement que je refusais de nommer. Je continuais à me dire que « stable » signifiait que tout le monde allait bien. Mais « stable » signifiait que j'étais vide. Je payais silencieusement l'histoire. Lorraine curait des histoires où elle souffrait le plus noblement. Elle pleurait devant les fourmis. Je payais les factures et le silence. Quand j'ai demandé des remerciements, elle a offert de nouvelles accusations. Quand j'ai demandé de l'équité, elle a offert du folklore et de la taille. La maison a appris à se repaître de mon travail invisible. Et j'ai appris qu'il est facile de disparaître quand on est nécessaire. Pâques l'a juste dit à voix haute sans sourciller. Tout le monde a continué à manger. J'ai goûté une faim qui commençait. Mes mains ont arrêté de trembler. Mon grand livre a commencé à tourner les pages. Mais Pâques n'était que l'étincelle. Le feu est venu après. De retour à mon Airbnb, j'ai fixé le plafond. Être la colle m'avait soudé au désordre de tout le monde. Alors, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à déverrouiller silencieusement. Électricité, gaz, eau, Internet. Un par un, je me suis connecté. Pas de drame, pas d'annulation. Juste retirer mon nom. Arrêter le paiement automatique. Fixer les dates de fin de service. Laisser les comptes leur appartenir. Course partagée. Ensuite, j'ai retiré ma carte. Fermé cet onglet. Le prêt de voiture de Cory était presque remboursé, j'ai envoyé un email à la banque pour me désengager. Demande de suppression du co-signataire.
J'ai écrit, joindre le calendrier restant. Puis j'ai envoyé un message à mon comptable. Poste, soutien familial, fermé. Il a répondu, compris. Comme une bénédiction que je méritais enfin. Je n'ai pas envoyé de manifeste. Je n'ai rien envoyé. Pas de coup de semonce, pas de conférence, pas d'explication de minuit. Le silence, pour une fois, porterait le poids tout seul. Si j'étais le problème, que l'absence le prouve autrement. La première semaine est passée. Le calme planait comme un temps qui n'éclate jamais. La deuxième semaine est arrivée avec des téléphones qui sonnaient et la chorégraphie familière de retour. Maman, le Wi-Fi est coupé. L'eau est étrange. Le courant fait des siennes. Appelle-moi. J'ai laissé le message vocal finir sa petite performance. Imperturbable. Si. Très mature. Grandi. Pas de ponctuation. L'arrogance prévisible incluse. Vanessa, c'est toi qui l'as coupé? Son message semblait plus doux. Puis le masque est tombé avec un SMS qui souriait. J'appellerai ton patron et je lui dirai qui tu es. J'ai failli rire. Elle ne connaissait pas mon nouveau travail. Les menaces ne fonctionnent que si la cible croit au levier. J'ai répondu 3 mots. N'essaie même pas, puis j'ai arrêté de répondre. Le silence s'est dilaté. Ma poitrine a découvert de nouveaux mètres carrés. Le matin, je courais, goûtant un air qui n'était pas emprunté. Le soir, je cuisinais pour une personne sans m'excuser auprès de personne. Je photographiais la lumière sur le métal comme preuve de contrôle. Pendant ce temps, la maison de cartes a découvert la gravité de première main. Écran sombre, robinets émoussés, prises électriques stupides comme des pierres déchargées. Le chat de groupe racontait des légendes sur des filles égoïstes et des martyrs. J'ai classé des captures d'écran, des dates et des numéros comme un grand livre. Tante Denise a appelé avec inquiétude, mêlée d'accusations et de nostalgie. Ta mère est dévastée. Parler comme des adultes, a-t-elle suggéré avec civilité. Des adultes, ai-je pensé, paient les factures qu'ils contrôlent et assument les conséquences. J'ai laissé son message vocal reposer à côté des autres, refroidir. Maman a finalement envoyé un email intitulé simplement « Sophia, s'il te plaît ». Une litanie de temps, d'économie, d'abandon, et de mon ingratitude. La famille, a-t-elle conclu, se soutient mutuellement quand les temps sont durs. Vrai. Quand le soutien n'est pas une laisse déguisée en amour, j'ai relu les reçus prouvant où mon amour était allé. Ce n'était pas de la vengeance. C'était une libération et une comptabilité propre. La paix n'arrive pas bruyamment. Elle arrive avec des paiements automatiques annulés. Et des reçus qui ont cessé de saigner chaque mois sans cérémonie. Et c'est là que la maison a finalement commencé à s'effondrer. L'appel est venu d'un numéro que je ne reconnaissais pas. J'ai failli le laisser mourir en une autre notification sans réponse. Est-ce bien Sophia Marine, a demandé une voix rocailleuse. Attentionné, fatigué. Dave, le voisin de ta mère. Tu voudrais peut-être savoir. Il a dit, des voitures de police. Puis une berline du comté avec des dossiers. Les services sociaux. Une inspection. Un rapport sur des enfants à l'intérieur. Pas d'électricité, pas d'eau. Une femme y séjournait avec des enfants. Ma main a trouvé le comptoir avant que mes genoux ne puissent protester. Maman n'avait pas seulement sombré. Elle entraînait aussi des étrangers. J'ai remercié, j'ai noté les noms qu'il m'avait donnés. Puis l'ordinateur portable s'est ouvert comme un classeur en feu, virements bancaires, reçus de services publics, capture d'écran, dates estampillées dans une police simple, email avec des lignes d'objets qui disaient « J'ai récupéré l'eau », chaîne de texte où l'amour est arrivé sous forme de factures et de délais. Je les ai empilés dans une chronologie qui pouvait se tenir seule. Pas d'adjectifs, juste des faits qui respiraient sans que j'aie à les encourager. J'ai rédigé une déclaration sous serment et l'ai envoyée au conseiller. Ligne d'objet, soutien à domicile, résiliation, documentation jointe, selon la demande. Il a répondu, reçu. Miséricorde professionnelle, petite et exactement suffisante. Puis un email d'un travailleur social est arrivé poliment. Enquête sur des conditions dangereuses.
Fourniriez-vous un contexte et des dossiers? J'ai envoyé un résumé. Neutre comme un couloir d'hôpital. Des années de soutien financier. Retrait récent après des mauvais traitements émotionnels répétés. Pas de tutelle. Pas d'autorité, pas d'accès à la propriété, pièces jointes PDF, virement, confirmation, capture d'écran et date qui comptait. Sa réponse: merci. Cela clarifie la responsabilité. Nous ferons un suivi. J'ai expiré et j'ai senti ma colonne vertébrale revenir à la neutralité. La responsabilité est plus calme que la rage. Elle secoue toujours les pièces. Dehors, la pluie a commencé, le genre qui polit le béton en miroir. À l'intérieur, mon téléphone était face contre terre. Ma cuisine me semblait enfin mienne. J'ai pensé à appeler Vanessa, puis j'ai laissé la pensée reposer. Elle savait où me trouver quand elle en aurait besoin. Ce que je ne m'attendais pas, c'est ce que le silence a invité. La solitude? Pas exactement. C'était de l'espace avec des portes verrouillées, de l'espace pour le deuil, et pour la stratégie qui n'était pas la survie. J'ai étiqueté des dossiers, nommé des fichiers et numéroté les pages. Chaque preuve disait la même phrase en chorale: tu étais le soutien, pas la source du mal. J'ai dormi une fois sans rêver de logistique ou d'urgence. Le matin a apporté des gros titres, puis un message d'un voisin à nouveau. Inspection programmée, photo prise, un avis collé sur l'emplacement. Je me suis tenue pieds nus, j'ai senti le carrelage, et j'ai pratiqué ma respiration. J'avais préparé la tempête à rester à distance. Je n'avais pas préparé la tempête à me trouver, mais rien ne m'avait préparé au coup à ma propre porte. La pluie martelait le couloir quand le coup est finalement arrivé. Je m'attendais à un colis. J'ai trouvé Lorraine et Cory. Cheveux plaqués, maquillage dégoulinant, yeux illuminés par une panique armée. Cory tenait un parapluie comme un bouclier emprunté. Nous devons entrer, a dit maman sans bonjour. Je n'ai pas bougé. Pourquoi, ai-je demandé, voix délibérément égale. Parce que cette famille s'effondre et que tu regardes. À Pâques, tu as dit que j'en étais la cause. Tu t'en souviens, a-t-elle ricané. Les gens disent des choses quand on les pousse. Tu n'as pas été poussé. Tu pensais chaque mot ce soir-là. Cory a avancé, répété, le calme s'échappant de sa bouche. Les États impliqués. Les inspections. Nous pourrions perdre la maison. Elle est instable, ai-je dit avant que la gentillesse ne puisse éditer la vérité. La mâchoire de maman trembla, puis se remit en place dans un ancien courage théâtral. Tu penses que tu es mieux maintenant avec ta petite indépendance. Non, je pense que les limites gardent tout le monde honnête et en sécurité. Laisse-nous entrer, a-t-elle plaidé. Nous sommes une famille, Sophia. Tant que tu n'auras pas une vraie aide, tu ne seras pas la bienvenue ici. Le silence s'est étiré. La pluie a mesuré les secondes contre le cadre de la porte. Cory a essayé à nouveau, plus doucement. Allez. C'est extrême. Extrême, c'était de laisser des enfants y vivre sans service public. Extrême, c'était de me blâmer pour avoir arrêté des paiements que j'ai effectués. Ses yeux ont flashé. Après tout ce que j'ai sacrifié pour toi. Les courses et les trajets n'étaient pas des sacrifices. C'était de la parentalité, Lorraine. Le nom a atterri comme un verdict. Aucun de nous n'a fait appel. Je ne suis plus ton martyr, ta banque, ou ton plan B. Le respect précède l'aide. Il ne suit jamais les paperasses et les menaces. Elle a jeté un coup d'œil au-delà de moi, cherchant des leviers dans mon appartement. Il n'y en avait pas. Juste de la lumière, des plantes et un calme non dévoilé. Tu regretteras ça, a-t-elle murmuré alors que le tonnerre dramatisait le couloir. Peut-être, ai-je dit, mais pas ce soir. Bonne nuit, maman. J'ai fermé la porte doucement. La serrure a cliqué comme une ponctuation. Je suis restée là à respirer jusqu'à ce que mes mains se souviennent du calme. L'appartement me tenait comme quelque chose enfin non retourné. Quelques minutes plus tard, mon téléphone s'est allumé. Vanessa appelait, puis restait. Bien, a-t-elle dit. Tu as enfin tracé la ligne. Nous avons planifié du café,
des budgets et des sorties qui ne nécessitaient pas de permission. Pour une fois, notre conversation fraternelle n'était pas un triage. C'était une stratégie. Dehors, la pluie a lavé l'encre du script de mon seuil. À l'intérieur, mes limites sont restées là où je les avais mises. Je ne me sentais pas cruelle. Je me sentais proportionnelle et éveillée. La fille qui réparait tout a pris sa retraite sans discours. La femme qui l'a remplacée a choisi des portes, des serrures et la paix. Pour la première fois, je n'étais pas leur bouc émissaire. J'étais libre. Des semaines plus tard, les conséquences sont arrivées sans discours. Juste des paperasses et du ruban adhésif. L'inspection a échoué. Des photos ont catalogué la moisissure, des pièces froides et le silence. Les services sociaux ont déplacé en toute sécurité la femme et ses enfants ce jour-là. Un avis flottait à l'emplacement comme un drapeau blanc fatigué. Cory a emménagé avec des amis, apprenant les budgets sans mes raccourcis. Vanessa a signé un bail, programmé des cours et m'envoyait des captures d'écran. Sa voix semblait plus grande chaque semaine où nous comparions les reçus et les choix. Maman dérivait entre les canapés, les explications, et la mythologie qu'elle curait. Tante Denise essayait la neutralité. Même la Suisse finit par prendre parti. J'ai arrêté de suivre leur météo et j'ai commencé à suivre mon propre chemin. Le travail a remarqué la constance. Une promotion a suivi avec des confettis silencieux à l'intérieur. Le week-end, je faisais du bénévolat, prenais des photos et cuisinais exprès à nouveau. Mon appartement me semblait à moi, plus une zone de transit. Les factures se rédigeaient enfin à mon nom seul chaque mois. J'ai dormi pendant les orages. Personne n'avait plus besoin de secours de minuit. Pour mon anniversaire, le silence est arrivé comme un cadeau. Enfin, pas d'appel coupable, pas de cookies chargés d'obligations dans l'histoire. J'ai soufflé des bougies avec des amis qui connaissaient toutes les versions de moi. La paix n'était pas bruyante. Elle répétait des phrases courtes et constantes chaque jour. Le respect d'abord, puis l'aide. Jamais inversé, jamais échangé contre de l'amour à nouveau. Vanessa a posé des questions difficiles. J'ai répondu sans gérer les conséquences. Cory envoyait moins de messages. Les conséquences le formaient mieux que moi. Lorraine a envoyé une lettre, le blâme enveloppé dans une enveloppe bleu pâle. Je l'ai déchiquetée, puis j'ai arrosé mes plantes comme une cérémonie après. Le pardon est arrivé lentement, séparé de la réconciliation exprès pour moi. Je me suis pardonné d'être resté et d'être parti si tard. Le deuil frappait encore. Je l'ai laissé se promener dans le débarras. Il a appris le calendrier de la chambre d'amis à la place. Si vous avez vécu cela, dites-moi d'où vous regardez. Laissez votre ville ci-dessous et quelle limite a tout changé récemment. Aimez, abonnez-vous, partagez ceci avec quelqu'un qui a besoin de permission aujourd'hui. La famille peut être choisie. La sécurité doit absolument être choisie aussi. Je ne dois plus au chaos ma stabilité ni mes économies. Je me dois une vie qui convient sans devoir d'abord me rétrécir. Si vous êtes debout à votre porte, tremblant, respirez et choisissez. Ouvrez-la plus grand pour les sorties, pas pour plus d'excuses. Fermez-la doucement. Les serrures peuvent aussi sonner comme une ponctuation guérisseuse. Puis allez faire dîner et gardez les lumières pour vous ce soir. Parce que parfois la survie devient joie quand personne ne vous retient en otage. Parce que le silence que vous gardez est enfin le vôtre.